Mes chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, donc on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc j'ai été mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis moi de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà, mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez. Fin 2023. On a cette carte de la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est l'innocence de l'enfance, l'insouciance.
C'est une carte qui montre que on se prend pas la tête, on fait les choses simplement, sans arrière-pensée. Un petit peu, voilà, une relation parent-enfant, quelque chose de simple, de fluide, où on n'est pas prise de tête. Après, on peut aussi avoir un petit peu une nostalgie justement, une nostalgie de l'enfance qui vient sur le devant de la scène à la fin de l'année. Une nostalgie justement de cette insouciance, de cette innocence, de cette époque où tout était plus simple. Hein, il y a un petit peu quelque chose qui peut émerger. Alors peut-être sur les fêtes de Noël, justement, où vous êtes en famille, voilà, il peut y avoir un peu de nostalgie de l'avant, une nostalgie de comme c'était avant, ou avant c'était plus simple, c'était mieux, c'était différent, on se prenait moins la tête. Parce que j'ai l'impression que là, sur le mois de janvier, alors c'est pas qu'on va sur une prise de tête, c'est qu'on va vers une affirmation de quelque chose. Alors, je m'explique. Au mois de janvier, ici, dans la première maison qui est celle de l'air, celle qui concerne ici vos communications, votre intellect et vos apprentissages, on a la 10 de denier. Alors la 10 de denier, elle nous parle d'accomplissement matériel, mais elle nous parle de ce moment où on a atteint une maturité, une certaine maturité au niveau matériel et qu'on veut transmettre. Ça nous parle d'héritage aussi, hein, d'héritage transgénérationnel, d'héritage physique aussi, concret, matériel. Donc tout ça, c'est dans votre intellect et dans vos communications. Alors vous pourriez avoir justement des communications assez nombreuses avec votre famille ou certains membres de votre famille. Hein, puisque là, on est vraiment sur la notion, oui, sur la notion multigénérationnelle. Habituellement, c'est représenté par plusieurs générations. Hein. Ici, on a simplement un couple sur cette carte, mais voyez, ils sont richement vêtus. Hein. Ils sont arrivés à un accomplissement matériel, donc ils sont arrivés à un certain niveau, justement. Mais moi, j'ai plus l'impression, ici, ça m'oriente vraiment vers la famille. Et dans vos relations aux autres, la deuxième maison de l'air ici, vos relations aux autres, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il sait ce qu'il veut et il agit en ce sens. Il agit pour défendre ses entreprises, pour défendre ce qu'il veut, son bon vouloir. C'est le chef d'entreprise par excellence, hein, le roi de bâton. Donc là, c'est votre positionnement dans vos relations aux autres. C'est-à-dire que là, vous vous positionnez fermement. Et en tant qu'acteur majeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté de vous. Donc ça, c'est dans vos relations avec les autres, mais j'ai l'impression que là, vos communications, elles sont peut-être dirigées vers la famille, qu'elles peuvent être nombreuses avec la famille, et que vous allez avoir par rapport à ça un positionnement de roi, un positionnement où vous voulez rien lâcher, un positionnement où vous voulez réussir quelque chose, je sais pas. Donc ça, voilà, là ça m'oriente plus vers la famille. Si on parle d'intellect, de mental et d'apprentissage, on voit ici un aboutissement. On est sur un 10 de denier. Donc on a réussi concrètement, on a atteint la maturité dans un apprentissage. Donc si vous sortez d'une formation, vous pouvez très bien sortir justement d'une formation et arriver à la finalité de celle-ci. Vous avez bouclé la boucle quelque part, vous êtes arrivé à maturité. Dans l'intellect, ici, c'est pareil, ça nous parle de richesse, ça nous parle de pensée riche. Hein. On a un mental qui est ici abondant. Voilà, donc on a de multiples idées. Hein, et on les nourrit. Et justement, voilà, on entreprend des choses ici dans la relation aux autres et association et contrat. On a ce roi de bâton, donc vous voulez entreprendre. Si vous travaillez actuellement à un projet, les projets c'est juste en dessous, la maison du feu ici, la maison des projets, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte de la richesse matérielle. Donc, vous avez ici, dans les associations et contrats, vous avez un roi de bâton, et dans les projets, vous avez la richesse. Donc, il y a ici une volonté d'entreprendre. Hein. Si vous êtes à l'aube de vouloir créer quelque chose, de vouloir entreprendre, c'est tout à fait ici favorisé sur ce mois de janvier, en tout cas. Hein, puisqu'on a le positionnement du roi de bâton qui entreprend, c'est l'entrepreneur par définition dans les associations et contrats et les relations aux autres.
Hein. Donc là, voilà, ça c'est favorisé. Dans la maison de l'eau, première maison de l'eau ici, qui nous parle de votre spiritualité, de votre vie intérieure et votre philosophie de vie. On a ici le 2 de denier. Là, on a une idée de devoir essayer de garder l'équilibre ou de naviguer entre deux eaux. Hein, dans cette vie intérieure, voilà, vous êtes peut-être en train de tester concrètement une idéologie, une philosophie de vie, quelque chose qui vous habite de l'intérieur. On est sur des deniers, hein, donc on est sur du concret. Hein. Mais là, ça peut nous parler aussi de jongler entre plusieurs choses. Jongler peut-être entre plusieurs croyances. Peut-être vous allez essayer de vérifier ces croyances au cours du mois, de voir laquelle est la plus valable, pour essayer d'en tirer un équilibre, une harmonie. Et après, ça peut aussi nous parler du temps présent, du moment présent, de l'instant présent, de vivre l'instant présent. Peut-être que ce mois de janvier, vous êtes bien focalisé sur le moment présent. Hein. Alors, vous pouvez peut-être d'ailleurs, à ce propos, lire le livre de Eckhart Tolle, qui parle de l'instant présent. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, ça nous parle d'être focalisé ici sur l'instant présent dans votre philosophie de vie, de justement de pas forcément être dans le passé comme ce 6 de coupe qui est nostalgique du passé. Là, on vous dit clairement aussi de vous préoccuper pleinement du présent, à 100% du présent. Parce qu'il y a quelque chose quelque chose qui vient vers vous là quand même dans ce mois de janvier. Hein. On a 2 arcanes majeures, on a une 3e à la sortie du mois, 2 rois, donc 2 positionnements quand même masculins, très dans le yang, très dans l'action. Hein, vous êtes quand même dans l'action ce mois-ci, hein, vous êtes dans l'action en termes de positionnement, donc il se passe des choses. Vivez l'instant présent, ne vous projetez pas trop dans le futur, ni dans le passé. Hein, ici, ce qu'on vous dit en termes de philosophie de vie, oui, c'est de bien vous occuper et de bien être présent au moment présent. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas louper, j'ai l'impression, au mois de janvier. Une opportunité ou quelque chose, la possibilité de se placer en tant que roi de bâton, quoi. La possibilité d'entreprendre quelque chose. Alors, côté cœur, vie sentimentale, on a le roi de coupe. Alors là, maîtrise émotionnelle. Hein, on arrive à un stade de maîtrise justement des coupes, de maîtrise des émotions. Donc ça, c'est de très bon augure dans sa vie affective ici. On va être romantique, sentimental, sans pour autant se laisser submerger par les émotions. On maîtrise ses émotions. On a un positionnement de roi hein, ici. Hein, donc on est dans la maîtrise. Et on va agir aussi pour ses affaires de cœur. Hein, voilà, si vous êtes en couple, vous allez agir concrètement pour vous occuper de votre couple. Hein, on voit ici, la coupe est pleine, les émotions sont présentes, vous les maîtrisez, vous les dominez. Voilà, vous les maîtrisez. C'est pas les émotions qui vous maîtrisent. Hein, vous n'êtes pas dominé par vos émotions. Ici, le roi de coupe, il maîtrise justement ses émotions. Il se laisse pas déborder. Il n'est pas hypersensible. Hein, donc là, dans votre vie affective, vous maîtrisez les choses et vous y accordez du temps, puisque le roi de coupe, les coupes, c'est les émotions, c'est le cœur. Vous avez le cœur ouvert ici. Vous avez le cœur grand ouvert si vous êtes à la recherche d'un partenaire. Voilà, vous êtes prêt, vous savez ce que vous voulez. Le roi, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il a cette hiérarchie, cette expérience qui fait qu'il sait exactement où va son cœur. Hein, donc, position de roi ici dans la vie affective et sentimentale. Ensuite, l'élément du feu. Ici, comment est votre énergie? Votre énergie, qu'est-ce qui se dégage de vous? Comment les autres vous ressentent? Comment les autres vous perçoivent? Comment vous agissez? Quelle est votre santé aussi hein là, on a une très belle carte, celle du magicien. Le magicien, il est capable de tout hein, et il recommence un cycle. Hein, il faut, voilà, on a les 4 éléments ici. On a la coupe, l'épée, le bâton et le denier derrière. Le magicien, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez toutes les armes en main pour agir. Vous avez tout ce qu'il faut en termes d'énergie, en termes de santé. Tout est de votre côté ici pour
pour commencer à agir, pour entrer dans l'action. Hein, le magicien, c'est celui qui agit, c'est celui qui part. Hein, c'est celui qui, voilà, il a posé le pied sur le chemin et il y va. Il y va, il agit, il communique. C'est non seulement l'action, mais aussi la communication, le magicien. Donc de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui se négocient en ce mois de janvier. Hein, il y a beaucoup de communication ici. On a ce 10 de denier, donc ça peut être avec vos familles, avec votre famille, avec vos proches, mais on a un côté accomplissement dans les communications. On a le positionnement du roi de bâton à côté, dans les relations aux autres. Donc vous êtes quand même ici en statut d'autorité, quoi, en statut de hiérarchie. Et l'énergie et comment on vous voit comme le magicien, on vous voit comme quelqu'un qui est capable de tout, comme quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut, qui peut exécuter toutes ses volontés en fait. Hein, vous avez une aura ici hyper positive, mais surtout hyper, comment dire, conquérante avec ce magicien. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller de l'avant dans votre énergie, ça se sent, vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller chercher ces opportunités, chercher ces choses. À côté de ça, donc dans la maison des projets, des créations, de l'expression de soi, mais aussi des visions d'avenir, on a donc ce 9 de denier, je vous en parlais déjà tout à l'heure, qui est la carte de la richesse. Donc ici, on se projette quand même sur des projets qui sont riches ou des projets qui rapportent énormément dans la vie concrète. Hein, donc qui rapportent matériellement, mais qui peuvent aussi rapporter en satisfaction. Voilà, on a cette idée ici d'être sur des projets extrêmement florissants. Extrêmement florissants. Alors, là où le bas blesse un petit peu, c'est ici dans la première maison de la Terre avec votre... ici, c'est la maison de la vie financière et matérielle. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai eu le 3 d'épée. Parce que ici, tout était plutôt bénéfique. Et là, on a un gros truc qui vient plomber tout ça. Donc, j'ai tiré une deuxième carte. Hein. Et donc, dans cette vie matérielle et financière, on a ici donc le 3 d'épée qui nous annonce quand même alors de la peine, de la tristesse, mais ici j'ai plutôt l'impression que c'est une déception. Vous êtes déçu de quelque chose et le temps est à l'orage. Le temps est à l'orage dans vos possessions matérielles et dans vos finances. Il y a une nouvelle peut-être qui vient vers vous ici, qui vous fait de la peine ou qui momentanément vous déçoit. Donc j'ai tiré une carte complémentaire et j'ai ensuite ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui vient argumenter, qui vient défendre à l'aide de la parole, justement, à l'aide de cette communication. Alors, vous pourriez peut-être apprendre des choses aussi par rapport à un héritage, par rapport à la famille, mais voilà, votre positionnement par rapport à cette déception, c'est de devenir ce cavalier d'épée, d'argumenter, d'être cet orateur qui négocie en fait. C'est d'amener la négociation parce que vous êtes déçu de quelque chose ici. Vous êtes déçu de quelque chose en rapport avec une possession matérielle, en rapport avec vos finances. Donc, je sais pas, ça dépend vraiment de votre situation. Par rapport aux emprunts peut-être que vous avez en cours ou par rapport aux emprunts que vous voulez peut-être pour mener à bien ces projets. Voilà, vous pouvez ici ressentir une déception à ce niveau-là, mais vous n'allez pas vous laisser faire parce que on a une deuxième énergie ici qui est celle du cavalier d'épée qui vient défendre en fait son avis, qui vient défendre son point de vue, qui vient négocier. Vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, vous n'allez pas vous laisser faire. Si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en attente d'un héritage et vous apprenez que vous êtes spolié, par exemple, que vos frères et sœurs ont eu plus que vous dans un héritage, ont eu une part plus importante, vous voyez. Là, je prends un exemple, hein, j'illustre. Donc, vous pourriez clairement être déçu par ça, mais vous allez agir en conséquence parce que vous avez quand même ce cavalier ici, ce cavalier d'épée qui se laisse pas faire, quoi. Qui se laisse pas faire et qui vient défendre son affaire. Attendez, je vais te le mettre comme ça. Hop. Le cavalier, il vient ici défendre cette cause.
Défendre cette éventuelle déception que vous ressentez ici pour des possessions matérielles ou pour vos finances. Vous vous laissez pas faire. À côté de ça, dans la vie professionnelle, on a l'ermite. Alors, l'ermite, on est sur un personnage d'expérience ici. Donc, on voit que dans votre vie professionnelle, de toute façon, vous êtes reconnu pour votre expérience. Vous êtes plutôt dans la catégorie senior. Ça fait longtemps que vous êtes là, ça fait longtemps que vous faites ce que vous faites. Et vous le faites plutôt bien parce que l'ermite, il est reconnu comme étant un grand sage. Voyez ? Alors, il peut aussi s'agir ici, peut-être, d'une négociation qui vous déçoit. Hein, voilà, où vous sortez peut-être perdant, mais vous ne lâchez pas l'affaire. Peut-être que vous êtes en négociation pour une augmentation de salaire, par exemple. Puisqu'après, on a cet ermite. L'ermite, il se met en retrait aussi. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça dans votre vie professionnelle. Hein. Vous pouvez vous mettre en retrait pour analyser un petit peu la chose, prendre du recul, aller en ermitage, bouder un petit peu, parce que peut-être que votre négociation ou vos demandes n'ont pas abouti. Il peut s'agir de ça aussi. Mais voilà, donc l'ermite, c'est soit ici, vous êtes une personne qui vraiment ramène de la sagesse et de l'expérience et de la maturité dans son travail, pour lequel les gens, les autres viennent vous voir. Ou alors, voilà, vous prenez du recul, vous partez à analyser la situation, savoir pourquoi ici les négociations ont échoué, etc., etc. Ou alors vous vous tournez peut-être plus vers de nouveaux projets. Hein, on voit la richesse des projets, alors ça peut être riche et abondant aussi, parce que là on a le 9 de denier et le 10 de denier qui se font suite dans l'intellect, les apprentissages, et ici, dans les projets futurs, les créations. Donc, il y a peut-être une formation qui se met en route ici pour aller chercher ici ces projets qui sont riches ou qui vous amèneront de l'abondance. Abondance que vous n'avez peut-être pas ici dans votre vie professionnelle, mais que vous allez aller chercher via ce nouveau projet. En tout cas, il y a, excusez-moi, il y a énormément d'énergie dans ce tirage. On a un positionnement d'autorité, on a beaucoup d'actions avec le magicien, 2 rois, on agit, on se laisse pas faire, on se défend et on prend un positionnement hiérarchique élevé. Voilà, on se met en position d'autorité. D'autant plus qu'à la fin du mois, vous avez l'empereur. Vous avez la figure d'autorité suprême. Moi, je pense que c'est vous, là. C'est vous, vous prenez ce statut d'empereur à la fin du mois de janvier. Vous êtes inflexible, vous ne négociez plus. Vous voyez, si ici vous négociez, à la fin du mois, vous ne négociez plus. Vous dites comment vous voyez les choses, comment les choses vont se passer. Et il y a un côté très inflexible, très autoritaire. À la fin du mois, vous vous imposez. Vous voyez, on a déjà l'énergie un petit peu de l'empereur avec ces 2 rois. Dans sa vie émotionnelle, on a un positionnement d'autorité. Et ici, dans ses relations aux autres, pareil. On a une position d'autorité. Très entreprenant dans ses relations au mois de janvier avec les autres, avec ce roi de bâton. Très entreprenant. C'est vous qui vous avez le lead, quoi. Vous êtes le leader. Dans les relations aux autres, c'est vous qu'on vient voir. Vous êtes le leader. Mais voilà, au niveau des possessions, il y a quelque chose que vous allez devoir négocier ici. Et peut-être une mise en retrait au niveau professionnel. Mais voilà, il y a d'autres projets riches derrière. Et à la fin du mois, l'empereur, donc l'autorité. Alors, ça peut effectivement être vous, ou alors c'est l'autorité qui vient vers vous aussi. Une forme d'autorité, une hiérarchie... que sais-je, votre père, une forme de hiérarchie, une forme d'autorité qui peut venir vers vous à la fin du mois. C'est possible aussi. Donc là, voyez comment ça résonne dans votre vie, comment ça s'illustre dans votre quotidien. Allez, on va voir tout de suite si j'ai encore un message avec l'oracle pour compléter un petit peu ce tirage, l'oracle du messager. On va voir si on a quelque chose d'autre pour vous. Mes amis balance.
cartes, s'il vous plaît. Cherchez la leçon. Avec le loup. Cherchez la leçon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cherchez la leçon. La sagesse vient en cherchant la leçon de toutes les expériences, à la fois bonnes et mauvaises. Elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison, même quand la raison reste un mystère. Adoptez une nouvelle idée, une nouvelle conscience ou la nouvelle connaissance qui viendra à l'écoute de votre choix intérieur, de votre voix intérieure, pardon, et des enseignants humains et non humains et des messagers qui viendront vous visiter en vous et dans votre vie. Laissez-les vous inciter à explorer des voies inconnues. Donc là, on vous dit que vous allez avoir affaire à une leçon de vie ce mois-ci. Hein. Donc je pense que c'est par rapport à ça, par rapport à ces positions matérielles. Peut-être que vous pensiez que c'était du tout cuit et puis vous allez trouver des résistances. Vous allez devoir argumenter plus que de nécessaire. Mais donc là, on vous dit chercher la leçon. Voilà, peut-être que vous y êtes allé un peu les mains dans les poches. Peut-être que vous pensiez que c'était gagné d'avance. Donc là, on vient peut-être vous dire que non, il y a quelque chose à comprendre à travers ça. Il y a quelque chose à comprendre ici. Voilà, mes chers amis Balance. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, que vous y aurez trouvé des messages. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en commentaire, c'est toujours intéressant à lire. Merci infiniment à ceux qui mettront des likes et des commentaires. Moi, ça m'aide beaucoup à faire progresser la chaîne, alors merci à vous. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.